tout le monde peut signer. Alors moi, je me suis amusée quand même à faire signer Pierre-Paul Jacques ou par exemple, regardez, le pape François. On a créé votresainteté.fr et hop, votre@sainteté.fr. c'est envoyé. Et on a récolté une signature de plus sur les 1 million et quelques de signataires. Ça montre bien effectivement qu'il y a là un problème, Alain. Oui, bon, alors, en ce qui concerne les chiffres, de toute façon, personne ne sera d'accord. C'est évident qu'ils sont largement surestimés. Bah oui. Mais en même temps, comme il faut essayer de regarder les choses telles qu'elles sont, D'ailleurs, les gars, c'est tellement des hypocrites. J'en ai marre de cette politique française à droite, les mecs. J'ai vu que Laurent Wauquiez, il a partagé la pétition, etc. Le RN ne l'a pas fait parce qu'ils ont senti qu'il y avait un problème sur le site, que n'importe quelle adresse pouvait s'inscrire, pouvait s'y inscrire. Ils en font la promotion sur CNews. Mais les gars, sachez-le, les mecs, hein, sachez-le. Ils en font la promotion sur CNews. Pascal Praud n'a jamais parlé de ce problème. Le fait de créer indéfiniment des adresses email. Il n'en a jamais parlé, les mecs. Jure, C'est n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi, les gars. J'en peux plus de ce pays. Je n'en peux plus de ce pays. Je suis fatigué des Français matrixés par ces chaînes. Moi, je veux bien, encore une fois, les gars, je le répète, le chat, hein, je le répète. J'ai pas de problème avec des mecs qui n'aiment pas Jean-Luc Mélenchon. J'ai pas de problème avec ça. Mais regardez, les amis, regardez, ça vous prend un clic pour vous montrer que c'est de la merde aussi à droite. C'est de la merde, genre. Vous voyez que ça peut se faire débunk en un clic par vous-même. Vous n'avez même pas besoin de journalistes, les mecs, hein. Vous n'avez pas besoin de journalistes pour débunk ça par vous-même. Vous mettez doflamingo@fils-de-pute.fr. Ça va quand même passer, mon gars. Ça va quand même passer. Et ces mecs-là, ces news, font la promotion de ce site qui est buggé. Le site est buggé, genre. Merci Tekal pour le sub, merci mon gars. Heureusement que je suis là, les gars. Heureusement que je suis là pour débunker ces fils de pute. Heureusement, les mecs, j'en ai marre des mecs comme ça, genre, j'en ai marre. J'en ai marre. plaise ou pas, Putain. qui est une fièvre et un enthousiasme autour de cette idée chez beaucoup de gens, c'est une réalité. En gros, c'est une pétition, les gars, pour exiger un référendum sur l'immigration. Voilà, pour ceux qui n'ont pas la data, voilà, vous l'avez en noir sur blanc sur mon stream. Bon, pourquoi? Bah, c'est pas du tout une... Oula. Dofla, tu parles jamais des vrais problèmes. Ah ouais? Tu veux que je parle de quoi? Dis-moi. Jure, un nouveau sub. Dis-moi, mon ami, tu veux que je parle de quoi? Vas-y, dis-moi. Balance-moi le sujet. Heureux de sponsoriser le débunker officiel de Twitch. Merci, mon gars Outmano. 16 mois, mon gars. Tu regrettes pas les 16 mois de sub, hein? Tu regrettes pas hein, les 5 euros. Merci, mon gars, ça fait plaisir. Mon gars, keep in motion, je te parle. Allô? Tu parles jamais des vrais problèmes. C'est quoi? Tu veux que je parle de quoi, mon gars? Tu veux que je parle de quoi? Dis-moi, hein. Mon message juste avant. C'est pas ça le problème. C'est surtout que c'est un truc pour récupérer des emails pour Lagardère. Tu parles jamais des vrais problèmes. Bon, après, frérot, j'en ai parlé hier, hein. J'en ai parlé hier que, en gros, il y aura un livre, je crois que c'est un livre qui va être écrit par Philippe Devilliers qui sort bientôt. Et quand tu consens que Lagardère va pouvoir communiquer sur ton adresse email, bah, il y aura les promotions, il y aura des promotions du JDD, promotion du JD News, des articles qui vont être partagés et la promotion aussi du livre de monsieur Philippe Devilliers. Donc tu parles jamais des vrais problèmes, frérot, c'est faux. Voilà. Encore un mec qui dit de la merde. Désolé, hein, désolé les gars, mais voilà, c'est pas possible, hein. C'est quoi le lien entre Lagardère et Devilliers? En gros, Lagardère, si j'ai bien compris, les gars, Lagardère News, c'est un... Enfin, Lagardère Media News, c'est aussi un éditeur, et il me semble que c'est l'éditeur de Philippe Devilliers. Donc, c'est un système, les mecs, hein. C'est un système à droite, hein. C'est un système. C'est tout un système. Donc, c'est pour aussi booster les ventes de Philippe Devilliers. Merci Alex Doumas pour le sub. Donc, frérot, non, il y a des viewers, des fois, les gars, il faut speak, hein. Pas que... Mais frérot, ok, pas de problème, mais on a déjà parlé de ça. Donc au lieu de mentir, tu t'es trompé, frérot. T'es trompé, exactement. Tu t'es trompé, frérot. Arrête, c'est bon. Arrête. Surprise, on sait très bien que la c'est noir. C'est une des questions qui pèse le plus depuis des années. On sait bien, par ailleurs, que l'idée d'organiser un référendum, puisqu'il faut un référendum, et puis d'ailleurs, en fait, il faut une révision de la Constitution, etc., je passe sur les détails techniques, mais enfin, c'est un échafaudage difficile. Hein. Mais
l'idée qu'il faut un référendum pour réagir à la question de l'immigration, c'est également une vieille idée. C'était d'ailleurs Jean-Marie Le Pen lançait déjà ça, et aujourd'hui, le Rassemblement national Wesh, qui tous comme ça, frère. en fait autant, et Éric Ciotti, et les LR, beaucoup sont en faveur de ça. Bon, donc, que l'idée Oh, coupe ton micro, Zébi. intéresse et mobilise, c'est évident. Que l'idée corresponde à toute la fraction de droite de l'opinion et Covid-25. au-delà. Parce que ce sont des idées elle a coupé qu'on son retrouve micro. aussi, y compris par des électeurs, notamment de milieux populaires, qui votent à gauche. Donc, bien sûr que c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Il faut pas simplement le prendre au sérieux, il faut regarder qui le fait, Philippe de Villiers, et pourquoi. Wesh, elle va mourir ou quoi? Bon, Philippe de Villiers, c'est pas n'importe qui. C'est un homme qui a un sens du spectacle absolument extraordinaire, qui a des idées qui sont des idées extrêmes, qui sont très contestées, qui a une C'est la journaliste, vision les de gars, la l'histoire, qui Eh, je suis mort, une sa vision mère. de l'histoire dont le moins qu'on puisse Ah, dire est qu'elle est pauvre beaucoup petit chat. plus personnelle qu'elle Pauvre n'est petit scientifique. chat, elle est malade. Bon, pour dire les choses, l'histoire de France, telle qu'il la raconte, ne ressemble pas du tout à l'histoire de France. Mais Puy du Fou, par exemple. je suis allé au Puy du Fou, même plusieurs fois en fait. Mm. Et non, mais il a des talents de mise en scène et d'imagination qui sont absolument incontestables. Simplement, c'est pas la question. La question, c'est pourquoi est-il Ouais, en je train donne-lui de l'eau, je sais d'essayer, pas, moi. d'imposer de nouveau ce sujet-là, un référendum sur l'immigration, au moment où on se trouve, alors qu'on sait que de toute façon, C'est trop drôle, ça sa ne peut mère. se faire qu'après l'élection présidentielle. Donc, pourquoi le fait-il? Il le fait évidemment pour essayer d'aider les candidats d'extrême droite qui Ah oui, ont d'ailleurs dans les des sondages. chances non négligeables de l'emporter s'il y a une dissolution ou D'ailleurs, les amis, je crois que l'année dernière, ils avaient testé une supposée candidature de Philippe de Villiers, les mecs. Hein. Ils montaient à 6%, je crois, 5-6%. Après, Philippe de Villiers, si il se présente en 2027, ça va un petit peu faire chier Éric Zemmour. Parce que Éric Zemmour, Philippe de Villiers va capter l'électorat d'Éric Zemmour. Éric Zemmour veut capter l'électorat extrême droite plus RN. Si il a des mecs dans ses jambes pour lui mettre des bâtons dans les roues, je pense que ça va pas trop lui plaire à Éric Zemmour d'avoir une candidature Philippe de Villiers, hein, je pense. Parce qu'en fait, le but, on va pas se mentir les amis, hein, le but pour Éric Zemmour, c'est une vision long-termiste. Je ne sais pas il a quel âge, hein, mais au pire, Sarah Knafo va prendre le lead du parti, mais la vision d'Éric Zemmour qu'il a pour la France, c'est une vision long-termiste où, à la fin des fins, il va espérer gratter les 10%, les 15%, un peu comme Jean-Marie Le Pen. Un peu comme Jean-Marie Le Pen. Je ne sais pas comment ça va se passer en France, parce que je vous ai dit, les mecs, hein, l'arc international réactionnaire, c'est une trend qui va peut-être s'essouffler. Donc peut-être que dans 5 ans, ça va disparaître, et que le sujet de l'anticapitalisme, va commencer à être tendance. On verra. On ne sait pas de quoi sera fait la France dans 5 ans. Mais Éric Zemmour qui peut gratter un 10%, 15%, c'est extrêmement dangereux, les mecs. Hein. Non, je ne pense pas. Mon gars Zach, on va en reparler en 2027. Mais moi, je le redis en stream. Vous pouvez le clipper encore une fois, les mecs. En 2027, Éric Zemmour 10%, ça va pas me choquer. Voilà, je vous le dis. Éric Zemmour 10% 2027, je ne serai pas choqué, le chat. Je ne serai pas choqué. Clippé. La vie de ma mère, clippé. Il fera 8 ou 10% max. Ah, il y a des mecs qui me follow. Vous pouvez me suivre, les mecs. Hein. Rentrez dans mon train. Venez, rentrez dans mon train. Mais un Éric Zemmour 10%, je ne serai pas choqué. Je l'ai dit encore une fois sur mon stream. Comment on appelle ça? En fait, le fait qu'ils aient une fenêtre de malade dans les médias, mais surtout sur Twitter, ils ont une bonne équipe de communication pour propager les idées, etc. Je trouve ça extrêmement dangereux. Je trouve ça extrêmement dangereux. Et comme sur Twitter, c'est vrai que c'est haut, les gars. Je suis d'accord que 10%, c'est un peu haut. Je suis d'accord avec vous. Mais Éric Zemmour, il a fait combien? Il a fait 7%, je crois, les mecs. Hein. Non, vous m'avez dit... Non, il a fait combien? Non, 7%, je crois pas. Si, il a fait 7, je crois. Attends.
présidentielle 2022. Je crois qu'il a fait 7. Il a fait 7. Bah les mecs, désolé, hein. Mais 3%, ça peut le faire. Pour moi, je ne serais pas choqué. Je vous le répète, le chat, je suis sérieux. Il a fait 7%. On en reparlera. Leur candidat ou leur candidate, on verra bien, pour l'élection présidentielle. Donc, en réalité, Philippe de Villiers... Il n'y a rien de choquant du tout, mais bien sûr, Nas. Bien sûr, avec un point d'interrogation, puisque ça peut être l'une ou l'autre, candidat à l'élection présidentielle. C'est une opération politique avec... Je sais bien, j'essaie de continuer. Oh, baby girl, elle a un chat dans la gorge. Il mène une opération politique, comme il a le sens du spectacle. Wesh, elle a le nez qui coule aussi. On l'entend renifler. On sait très bien que ça ne fonctionnera que s'il y a un président de la République élu en 2027 qui accepte cette idée de changer la Constitution et, par un référendum, de modifier la politique à l'égard de l'immigration. Tu veux pas la soigner, Dauphin? Vas-y, toi. Sans d'ailleurs pouvoir affirmer que ça changera quoi que ce soit dans la réalité. Alors, autre sujet, c'est Emmanuel Macron qui doit reconnaître l'État de Palestine le 22 septembre à New York. Olivier Faure a fait une proposition qui a fait beaucoup réagir. Le 22 septembre, quand la France reconnaîtra enfin l'État palestinien, faisons flotter le drapeau palestinien sur nos mairies. Et ce matin, eh bien, la préfecture appelait à surtout ne pas imiter l'appel du patron des socialistes. Qu'avez-vous pensé de cet appel? Bah, écoutez, j'ai pensé... Quand je l'ai su, parce qu'au départ, je ne connaissais pas tous les détails. Attention. Mais quand je l'ai su, j'ai pensé que de toute façon, le jour qui était évidemment celui de la reconnaissance de principe de la Palestine, je dis bien de principe, parce qu'entre la reconnaissance théorique et l'existence d'un État, il peut y avoir un siècle ou l'éternité. Bon, mais je pense que c'est en même temps le jour d'une grande fête juive. Est-ce que tu penses qu'il y a des chances que Macron reste au pouvoir par un quelconque moyen? Alors, il y a c'est vrai qu'il y a cette chanson, il y a ce refrain qui revient systématiquement de est-ce que Macron peut garder le pouvoir après 2027? Moi, je suis partisan, les mecs. Je suis partisan de me dire que Macron va partir, les gars. Voilà, je vous dis, les gars, je ne sais pas comment ça va se passer avec les Russes. Comment ça va se passer. En fait, les Russes aussi veulent... parce qu'il y a de l'ingérence russe en France, faut pas se mentir, les mecs, sur la présidentielle. Je pense qu'il y a moyen qu'ils foutent la merde à la présidentielle de 2027. Mais très honnêtement, je pense qu'il va juste partir, les mecs. Il va partir. Il va partir. Je pense. Et pour moi, c'est... je pense que c'est je pense, après on verra. On verra. Populaire chez une partie des gens, parce qu'on voit très bien, d'ailleurs c'était visible dans les cortèges de la manifestation, on voit très bien que la sensibilité à ce qui se passe à Gaza est très largement répandue. Et encore, ça y est, wesh. Ça fait 40 minutes qu'elle est malade, c'est bon. Il n'y a pas un pélo pour lui offrir une cristalline. Il n'y a personne. Ou pour lui offrir une pastille ou un truc comme ça. Personne. Vous êtes des crevards à BFM ou quoi? Parfaitement. Et même ce que je partage. Casse les couilles, là. Mais l'idée de mettre ce drapeau, c'est-à-dire, on sait très bien que ça serait dans certaines mairies et pas d'autres. Donc de diviser encore les Français, Dieu sait qu'ils le sont assez divisés, de faire ça le jour où c'est une grande fête juive. Et bon, sur un plan légal, je ne suis pas sûr que ça puisse réellement tenir le coup. Oh là là, franchement. Ah, Duhamel, non, là, Duhamel, t'es une merde, là. Non, je respecte le monsieur, je retire. Mais là, t'es un idiot. Voilà, je le dis, t'es un idiot. Désolé, mais... déjà, cette excuse de reconnaître l'État de Palestine le jour où il y a une fête juive. Ça y est. Les juifs, j'ai l'impression que vous avez tout le temps des fêtes. Il y a tout le temps une fête juive. Lundi, il y a une fête. Mardi, il y a une fête. Mercredi, il y a une fête. Vendredi, c'est... je sais plus comment ça s'appelle, mais ça travaille pas. À chaque fois, c'est jamais le timing. Ils sont jamais contents, ces mecs-là. Et ce mec-là tombe dans le piège. Oh, Shabbat, voilà, Shabbat. Encore une fois, désolé les amis, hein. Mais quand c'est drapeau ukrainien, il n'y a pas de problème. Quand c'est drapeau israélien, il n'y a pas de problème. Je suis sûr qu'en dehors des deux drapeaux... ouais, non, je sais pas en fait. En dehors des deux drapeaux, pardon, Israël et Ukraine, il y a peut-être un autre drapeau qui a dû jaillir sur, sur le devant de la mairie. Mais désolé, là, Duhamel, tu me dis que mettre un drapeau de la Palestine le jour d'une fête juive, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, genre, c'est hors sujet, mec. Là, désolé, c'est hors sujet, mon gars. C'est hors sujet, frère.
Go faire le calendrier sur les juifs, histoire de se mettre bien. Les juifs... Non, fais-moi un top 5... Non, un top 5 des religions où il y a le plus de fêtes dans le calendrier. Top 5 religions. Top 5 religions. Wesh! Oh non, vas-y, non mais pas... Non, pas ces religions. Attendez, on recommence. Parce que là, ils vont mettre des religions où il y a 50 dieux, frère. Attends, monothéiste, s'il te plaît. Fais-moi un top 5 monothéiste. Monothéiste. Putain, je l'ai mal écrit. Ah, nique sa mère. Ah ben... Top 3. What? C'est quoi cette religion? Alors, top 5, islam. L'islam en a 4, entre 2 et 4. Donc, l'Aïd, fin du ramadan, fête du sacrifice, naissance du prophète, célébrée selon certains pays. Certaines nuits sacrées comme l'Aïlat al-Qadr, l'Aïlat al-Miraj. Je sais pas si je prononce bien. Top 4. Alors, foi Baha'i. Je ne sais pas ce que c'est cette religion. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. C'est une religion qui a été fondée en 1863 par le persan Mirza. Bon, religion sans buzz. 9 à 11 fêtes par an. Top 3. Zoroastrisme. Je ne sais pas ce que c'est non plus. Voilà, zoroastrisme, une des premières religions monothéistes. Je sais pas c'est quel pays. C'est quel pays où il y a du zoroastrisme? Dans quel pays? L'Iran, Inde, Afghanistan, Azerbaïdjan, Tadjikistan, États-Unis, Chine, Égypte, pratiquant 125 000. Religion sans buzz. Top 2, christianisme. Jésus. Désolé l'islam, on est deuxième. L'islam, je suis désolé l'islam. Vous avez ces news. On est deuxième. On est devant vous. Je suis désolé, bro. Je suis désolé, bro. Et évidemment, premier, c'est ce que j'ai dit. Judaïsme. Attends, pardon, excusez-moi. Christianisme, il y a entre 8 à 12 fêtes majeures selon les confessions. Noël, Pâques, Pentecôte, Ascension, Toussaint. Et les orthodoxes, il y a aussi beaucoup de fêtes de saints et de la Vierge. Premier, judaïsme. Entre 10 et 12 fêtes principales qui peuvent durer sur plusieurs jours. Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Pessa, Shavuot, Hanouka, Purim, Tisha B'Av, Lag Baomer. Ça, c'est des fêtes mineures. Il y en a des fêtes quand même. Putain. Donc, à chaque fois que Macron va ouvrir la bouche pour reconnaître l'État de Palestine, le 22, c'est pas possible parce qu'il y a ça. Le 23, c'est pas possible parce qu'il y a ça. Le 24, non merci, à 20h, on mange plus de poisson. Ah, ça y est, cousin, c'est bon, on est fatigué, frère. Fatigué. À un moment donné, on va fêter l'anniversaire de Joubez ou quoi? Ça y est, on est fatigué, frère. C'est bon, chef. Je pense que... Enfin, ça y est. Je sais que derrière ça... Bruno Retailleau dit qu'il y a suffisamment non, je suis déçu d'Alain Duhamel, là, je suis déçu. Oui, dans le pays pour ne pas importer le conflit. Vous pensez qu'au contraire, ça peut attiser encore le... De toute façon, le conflit est déjà importé, mais dans le débat. Oui. Mais que ça puisse attiser, oui, ça peut attiser. Que ça puisse créer, par exemple, des actes antisémites. On a vu le grand malaise des juifs français. On ne le grand malaise des juifs, mais quoi? De symboles quand ils sont aussi forts. Le jour où il y a reconnaissance théorique de la Palestine... évidemment, c'est un symbole qui est très fort. Il y a aussi, il faut bien dire les choses, une part de concurrence avec Jean-Luc Mélenchon, qui est de loin celui qui est le plus engagé depuis longtemps et de la façon la plus visible en ce qui concerne la Palestine, qui d'ailleurs a une popularité dans une fraction des Français qui est directement liée à ça. Bon, il y a aussi une concurrence entre les gauches là-dessus. Mais je dirais que la reconnaissance de la Palestine, c'est un moment qui est assez grave, qui n'aura pas de conséquences immédiates, mais qui, dans la tête des Français, c'est quelque chose qui comptera. Et là, ça divise avant qu'on ait fait quoi que ce soit, avant qu'on ait voté quoi que ce soit, ça divise encore plus des Français qui sont déjà déchirés. On sait qu'Emmanuel Macron a reçu des personnalités à l'Élysée, des juifs français. Est-ce qu'il devrait s'adresser, par exemple... Des institutions juives. Des institutions juives aussi. Oui. Est-ce qu'il devrait s'adresser
aux Juifs pour essayer d'expliquer son choix. Non, je ne pense pas qu'il devrait, parce que j'essaie d'être cohérent avec ce que je vous disais. Je vous disais qu'en ce moment, un des drames français, en plus des drames matériels qui existent, c'est l'extrême division des Français entre eux. Donc, je pense que ce n'est pas la peine de rajouter. En vrai, François Hollande, il a du sang sur les mains quand même. Hein. Donc, j'aime pas Macron, hein. Mais Macron, il reconnaît l'État de Palestine sur un timing qui n'est pas bon. Faut dire les termes, les mecs. Hein. Le timing, il n'est pas bon. Mais si François Hollande, il avait respecté, parce que la reconnaissance de l'État de Palestine, ça date même pas d'aujourd'hui, les mecs. Hein. Ça date depuis Chirac et peut-être même avant. Je sais pas, je suis pas historien. Mais le fait que François Hollande n'a pas respecté sa parole de reconnaître l'État de Palestine et a laissé Macron le faire à sa place, franchement, il a du sang sur les mains. Le PS, toujours un problème, les mecs. Hein. Le PS, toujours un problème. Ajouter donc que si ça s'adressait aux Juifs, ça diviserait. En revanche, rien ne l'empêche, je dirais même tout l'incite, au moment de la reconnaissance de la Palestine, de s'adresser aux Français et d'expliquer dans quel esprit, avec quel objectif c'est fait, et de parler à tout le monde. Ceux qui sont passionnés par la cause palestinienne, et ils sont nombreux, en particulier chez les jeunes. Et moi, ça me fait tout à fait penser à deux générations de différence avec ce qui s'était passé chez les mêmes jeunes au moment de la guerre du Vietnam américaine. Bon, il y avait eu exactement le même genre d'embrasement. Donc, il faut parler à tout le monde, il faut s'adresser à tout le monde, et que lui s'exprime à ce moment-là, puisque tout le monde reconnaît que c'est un moment important, et que c'est un choix important, même si c'est un choix, même si en théorie c'est un choix traditionnel depuis le général de Gaulle, mais enfin c'est important, incontestablement, qui s'adresse à tous. Macron, il a mis du temps. Comme d'hab. Alain Duhamel, avec le journaliste Jean-Michel. Macron, il a mis du temps. Si Hollande avait eu un second mandat, peut-être que... Bon, après, Hollande, frérot, bref. Pas explique, hein.